Cette émission vous est présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLite pour voyager léger. Faut croire, mesdames, messieurs, que je suis maso sur les bords parce que je suis encore chez VR Custom puis je rencontre à nouveau mon ami Steve. Vous êtes fait fort, hein? Un jeune homme, il est fait fort. Juste endurer Steve Ross, mesdames, messieurs, pendant 4-5 minutes. Là. C'est un stress pour moi. Arrête, je suis tranquille à cette heure. Je suis tranquille. Là. Je vous ménage. Ouais, mais tu me manques jamais. Votre femme m'a appelé et elle m'a dit fais attention à son cœur. C'est pour ça qu'elle est là. Je dis, gars, j'ai pas le choix. Je suis tranquille. Comment ça va? Ah, ça va pas pire. Ça va pas pire. Comme je te dis, stressé de te rencontrer. Son foulard, il croche un petit peu. Ah oui. C'est ça, c'est pour ça que... Merci. C'est bon. OK, bon. Là, je suis bien. Là, ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est la dernière fois, on a parlé d'assurance, on a parlé de réparation, tout ça, mais je pense qu'il y a un conseil à donner aux gens lorsqu'il nous arrive un pépin, un accident, par exemple. Gros pépin. Oui, un gros. Oui, c'est... Qu'est-ce que je vous ai parlé probablement hier? Ramasser des pièces. Oui. Oui, c'est vraiment... C'est important, ça. La semaine passée, c'était important, mais encore cette semaine, c'est encore vraiment... Là, qu'est-ce que je vais vous expliquer, là? C'est drôle, là, parce que j'ai un client qui est venu parce qu'on est en train de faire une job d'assurance pour le monsieur. Puis l'année passée, on avait glissé un mot. Oui, on avait il m'avait parlé demandé, il m'a dit... Alors, dites-les. C'est tellement important. Mais je pensais, oui, pour moi, en tant que réparateur, c'est important, mais pour le client, je pensais pas qu'il allait vraiment réaliser pour eux autres aussi. Puis là, on s'est rendu compte que le monsieur, il a dit quand il m'est arrivé ma bad luck, j'ai dit, vous avez de la misère à respirer. Ouais. Quand il m'est arrivé ma bad luck, et il dit, j'ai été dans la rue, puis il dit, je voyais toutes les pièces, puis il dit, là, je pensais à toi. Puis il dit, là, il faut que je ramasse mes pièces, Puis il dit, j'ai failli me faire tuer. Faites pas ça, là. Mais là, tu sais, là, il me dit, j'ai tout, là, ma blonde a capoté, mais il dit, non, il dit, faut que je ramasse. Il dit, Steve, il a dit, vers Custom, qu'il faut ramasser les pièces, que c'était vraiment important. Le but de la capsule aujourd'hui, c'est que le monsieur, en ramassant ses pièces, en l'espace de 3 semaines, je vais être capable de régler son problème pour remettre son unité comme une neuve. OK. S'il n'avait pas ramassé les pièces, il aurait fallu qu'on arrête un cap, faire venir le cap des États-Unis. C'est tout le devant du motorisé. Oui. Ça aurait coûté fortune. Les assurances sont contents parce qu'on sauve beaucoup sur le transport, tout ça. On a sauvé probablement entre 6 et 8 semaines d'attente. Hey. Oui, ça veut dire que là, le monsieur, là, il est 6 à 8 semaines que le motorisé est ici, je ne peux pas le faire, puis là, en l'espace de 3 semaines, il va être parti. Voyez-vous l'impact? C'est vraiment important. Vraiment, ouais. Des contours d'aile, le cap en arrière. Si on parle, là, vraiment... Un miroir, par exemple? Non, miroirs sont les cas des avoirs, mais c'est vraiment le devant et le derrière. OK. Oui, le devant et le derrière. S'il y a un coffre sur le côté, le coffre, dans la structure, on va être capable de le refaire au complet, mais le mécanisme, tout, si vous êtes capable de ramasser, on va être capable de récupérer tout, au lieu d'attendre pour les mécanismes, il y en a qui sont rendus tout électriques, tout ça, on va être capable de les récupérer. Mais c'est terriblement important, ça n'a pas de bon sens. C'est le temps, c'est le client qui va sauver du temps, puis ça baisse les assurances aussi, parce qu'on va refaire les pièces, ça paraîtra pas. C'est de la résine, c'est du fil de verre. Tout se fait, je fais des chars en fil de verre. C'est pas... c'est un détail. C'est pour ça que c'est vraiment important. Quand vous avez quelque chose, ramassez votre grille. Tu sais, là derrière, là, Oui, la grille en ça arrière. vient de derrière, ta grille. Mais tu sais, s'il manque juste une élite, on est capable de la faire. Mais tu sais, s'il en manque toutes, puis on n'est pas capable de toutes les faire. Là. Ça dépend des modèles. Quand ils sont fixes, on est capable, mais quand ils sont on ne peut pas les faire. Mais s'ils ramassent toutes, ça va nous aider vraiment à régler leurs problèmes. Alors, mesdames, messieurs, si vous voyez Steve Ross ramasser des morceaux, là, c'est pas pour la récupération, là. non, c'est pour vous. Ça va être pour le client. C'est pour le client, ouais, c'est ça. Steve, merci du bon conseil. On va sûrement inviter les gens à faire ça, ramasser tout ce qui est possible de ramasser puis les ramener chez vous. Super, merci. Bonne semaine. Bonne semaine. Merci.
Vous me connaissez, je suis un maniaque de sécurité avec les véhicules récréatifs. Et cette semaine, on retrouve avec grand plaisir Marco. Salut! Bonjour Jean-Marc, ça va bien? Oui, yes, c'est toi. Très bien, oui. Ben, la saison, Marco, c'est... Tempête. À tempête, hein? Oui. Vous autres, hein? Oui. Boudreau-Vert sur boulevard Hamel, l'ancienne Lorette, ça bouge ici. Ah, Jean-Marc, j'aurais besoin de 30 heures par jour au minimum, mais quand même, on s'en sort, ça va bien. Ah, ben c'est vraiment le bon indice d'une bonne business bien merci. administrée. Merci. Je te disais que je suis maniaque de sécurité, puis Oui. là, on a une nouvelle réglementation maintenant au Québec, en tout cas. Bien, en fait, une nouvelle réglementation, plus ou moins, je dirais, là, présentement, est beaucoup plus popularisée. Les gens sont beaucoup plus au fait. C'est que quand on remorque un véhicule qui a plus de 2 mètres de largeur, donc aux alentours de 6 pieds 2, 6 pieds 3, on doit être visible si jamais, exemple, c'est courant dans le domaine du VR, là, les roulottes, vous allez faire une crevaison, vous devez vous afficher, là, comme de quoi vous êtes réellement, je ne veux pas dire nécessairement en détresse, mais vous êtes en problème. Fait que vous pouvez soit mettre un ensemble de triangles comme ça, que vous allez disposer à intervalles. Vous pourriez mettre le même principe que des fusées éclairantes, comme les compagnies comme Orcal aussi. Il y a des principes de petits cônes comme ceux-ci là, qui vont être rétractables. Puis là, ben, aujourd'hui, on ne sera pas capable de le faire, mais ça ici, une petite batterie. Puis quand on allume l'interrupteur, ben, c'est un petit peu comme un gyrophare, si tu me permets. En fait, peu importe le principe que vous choisissez, vous devez tout simplement afficher que vous êtes visible si jamais vous êtes en défaillance, crevaison, panne d'essence, peu importe. Normalement, plus que 2 mètres de largeur, vous devez absolument avoir un dispositif de sécurité. Et puis, je vous dirais même, il recommande que si les gens sont à l'extérieur en train de faire une interaction, exemple comme changer une crevaison, vous devriez même avoir un dossard réfléchissant. Un dossard réfléchissant, effectivement. Oui. Ça, c'est des choses, je vous dirais, là, où ce qu'ils vendent de l'équipement pour les travailleurs de construction. C'est pas nécessairement quelque chose qui est quand même, qui est pas exorbitant en prix, si tu me permets, puis je te dirais, je pense que votre sécurité personnelle vaut plus qu'une trentaine de dollars pour un dossard. C'est pas quelque chose qui prend de la place dans un... Non, moi, j'en avais toujours un dans mon VR, un petit dossard que tu mets, même peu importe ce qui nécessite que tu t'arrêtes sur le bord d'une route. Puis c'est une réglementation aussi. Oui, c'est également la nouvelle réglementation. C'est la réglementation du Transport au Canada. Il faut que tu sois fiché. Est-ce que un agent de la paix serait assez sévère pour vous mettre une contravention en plus si vous êtes en panne? Je le sais pas, mais au sens de la loi, il pourrait. Au sens de la loi, il pourrait. Au sens de la loi, il pourrait. Effectivement. Puis c'est pas quelque chose qui vaut une fortune. Non, mais regarde, c'est pas gros, là. Non, c'est ensemble de triangles-là. Là, on en a 3. Voilà, ça entre dans une petite boîte. 55 55 piastres. Pour s'assurer de ne pas se faire rentrer dedans. Sûr de ne pas être embouti puis avoir une blessure ces jours-là. Puis ce petit cône-là, je pense qu'on a fait comme 15-16 Et puis ça, on en achète quelques-uns, là, on les dispose. Tout simplement. Tout ça. Jour comme nuit. Hein? Jour comme nuit. Vous devez être visible tout le temps. T'sais, de toute façon, on se promène encore sur la route, vous et moi, puis pas grand monde qui respecte le corridor de sécurité. En fait. Fait que de l'autre côté, c'est un autre débat, mais en tout cas, à tout le moins, éviter d'être embouti et compagnie, je pense que ça vaut... c'est une cinquantaine de piastres qui est quand même bien investi. Bien investi pour sa sécurité. Oui. On en dispose ici. J'en ai un inventaire chez nous, amplement, et puis dans le PDK, en rupture de stock, j'ai essayé le lendemain. Marco, c'est une bonne suggestion pour la sécurité avec nos véhicules. On veut vous voir. Oui. Merci, Marco. Merci, Jean-Marc. De retour au centre du VR Saint-Nicolas, chemin Olivier à Saint-Nicolas, bien sûr. Et cette semaine, on rencontre Guy Girard. Salut, Guy. Bonjour, Jean-Marc. Ça va bien? Guy, on est parmi un inventaire incroyable de magnifiques véhicules récréatifs. Mais toi, tu en as un spécial à me présenter. Hein? Oui, aujourd'hui, on va parler du American Coach Patriot. Patriot. Le Patriot. C'est un véhicule de classe B. En fait, comme on sait, les gens qui sont attirés par le classe B, c'est les gens qui veulent se faufiler un peu partout, là, pas nécessairement dans les campings existants. Les gens qui veulent pouvoir stationner ça n'importe où aussi, autant dans le stationnement de la maison. Un peu, là, exactement, exactement. C'est un véhicule de 22 pieds 10 pouces, avec un long empattement, ce qui fait un véhicule, une tenue de route vraiment confortable parce que 175 pouces d'empattement. Mais en même temps très maniable. On peut manœuvrer
manœuvrer dans les stationnements serrés de centres d'achat ou avec un véhicule comme ça. C'est ça l'avantage. Ouais. Avec ça, on peut aller dans le Vieux-Québec, mais Absolument. pas avec un gros véhicule, c'est ça? Absolument. Même s'il y a les roues doubles à l'arrière, il reste une largeur de 72 pouces et de 80 pouces extérieur. Donc, on peut se stationner le long des trottoirs, un parcomètre. Si un petit camion, un pick-up, se stationne, bien, un classe B comme celui-là peut se stationner. C'est un avantage certain, oui. Mais ça m'a étonné de voir que c'est American Coach qui fabrique ça. Oui. Tu sais, c'est American Coach, c'est une coche au-dessus, c'est là. Ils ont vraiment de toutes les catégories, mais toujours dans la même gamme. C'est du véhicule de luxe, c'est du véhicule haut de gamme. Celui-ci, par exemple, avec ses cuirs, avec sa suspension à air, avec les caméras 360 degrés, avec il y a beaucoup d'équipements standards. C'est même pas des options, c'est de l'équipement standard. Ils ont différentes formules. On a la formule génératrice, 2 panneaux solaires avec génératrice, et on a la formule lithium. Donc, le lithium pack, lui, va avoir 6 batteries lithium, 3 panneaux solaires, inverter de 3000 watts, ce qui fait c'est un véhicule, même si c'est pas de génératrice, qui a une belle autonomie. L'autonomie est extraordinaire. 6 batteries lithium, là. Parce qu'en fait, le panneau solaire, là, sa seule job dans la vie, si on peut dire, c'est d'alimenter les batteries. Seulement d'alimenter les batteries. Ouais. Mais quand on a 6 batteries lithium comme ça, bien évidemment, on peut faire un bon cumul d'énergie et utiliser l'air climatisé, utiliser les accessoires jusqu'à un certain point. 110, il y a quand même une gestion de l'énergie à faire, mais comme un véhicule avec une génératrice, il y a aussi une gestion de l'énergie à faire. Ouais. Puis l'intérieur, on a tous les services de base nécessaires, là. Tous les services. Toilettes. Oui, tous les services de base et même plus. La toilette de porcelaine, même si un classe B, c'est ce qu'on appelle la toilette, c'est monocoque. Donc, la toilette et la douche, c'est la même pièce, si on veut. Mais celui-ci, la toilette est en porcelaine parce que, étant donné sa gamme, et l'intérieur, la configuration, parce qu'ils ont plusieurs configurations. Donc, la configuration de celui-ci, c'est un divan le jour. À l'arrière, complètement, c'est un divan le jour avec 2 fauteuils de chaque côté. Et quand vient le temps de se coucher, on actionne simplement le bouton, le dossier se couche, le banc s'avance, on a un lit 72 par 80, très confortable. C'est un véhicule de classe B, mais avec tous les atouts d'un gros véhicule, si on veut. Ouais. Alors donc, on résume, celui-ci a combien de pieds au 22 total? pieds 10 pouces. 22. Et vous avez plusieurs autres modèles, toujours dans le American Coach? Oui, il y a une variété, comme je mentionnais tantôt, d'équipements. Mais au niveau de la dimension, c'est du 22 pieds 10 pouces. C'est toujours du 22 pieds. C'est sûr que Sprinter de Mercedes, ils ont des véhicules plus longs et plus courts, mais l'American Coach, ils l'ont bâti dans un 22 pieds 10 pouces et avec différentes configurations de plancher et différents équipements. Comme on disait tantôt, génératrice ou génératrice et lithium, ou lithium pack. Et puis après ça, on peut ajouter le package Legacy. Là, on va avoir d'autres trucs électroniques supplémentaires. Exactement. Ouais. Est-ce qu'on peut le voir sur le site Internet de Oui, absolument. Dans le moteur de recherche, en entrant, vous faites Patriot. Vous allez arriver sur toute la gamme de Patriotes qu'on a ici présentement. Je pense qu'il nous en reste 5 en inventaire. Et puis, mais là, après notre entrevue, là, il n'en restera plus. Là. À la fin de la semaine. Donc, allez vite sur le site Web. T'as été super gentil, Guy, de nous présenter ça. Ça m'a fait plaisir. C'est vraiment un survol, mais c'est agréable. Quand même, si on veut plus d'informations, on vient voir Guy Girard. Effectivement. Merci. Au 600 chemin Olivier. Merci. À nouveau, nous sommes présents chez ProLight à Saint-Jérôme, à l'usine ProLight, et on continue ce qu'on fait occasionnellement depuis quelques années, c'est-à-dire de répondre à vos questions. Il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions et qui veulent avoir les bonnes réponses, donc on va trouver la personne qui est capable de répondre à tout ça, notre spécialiste à nous autres. Martin James. Bon matin. Comment ça va, Martin? Ça va bien. Oui. Hey, Martin, les gens adorent ça quand tu réponds à leurs questions. Puis j'en ai quelques-unes encore cette semaine. Par exemple, ici, j'ai une personne qui nous dit « J'ai une voiture avec la transmission CVT. Est-ce que je dois avoir une inquiétude pour remorquer une roulotte ProLight? » Non, si vous respectez la capacité de remorquage du véhicule. La transmission CVT existe depuis un certain moment, un certain temps, et on n'entend pas d'histoire d'horreur avec ça, là.
J'ai pas d'inquiétude plus qu'une autre transmission. Le manufacturier automobile, s'il vous donne une capacité de 2000 livres, bien, il se protège, veut pas. Il a fait ses tests, puis il se protège. Donc, non, j'ai pas peur du tout. Là. OK. Il y a une sous-question. Il dit, si j'ai un véhicule avec une capacité de remorquage de 2000 livres, est-ce que je peux acheter le modèle Évasion? Mais attention, l'Évasion pèse 1940. Oui, non, c'est impossible. Impossible. Vous n'avez pas de marge de manœuvre, là. Il n'y a pas d'eau dans la roulotte passer des poids à vide. C'est ça que j'allais te poser comme question. Quand on dit là, 2000 livres, c'est un poids la roulotte. À vide. La roulotte pèse... c'est la roulotte qui pèse ça. C'est ça. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de batterie. Donc là, il faut penser à ça. Juste le chauffe-eau, là, quand on va le remplir, là, bien, il se remplit automatiquement au début de saison. Bien, il va peser 60 livres, juste lui. Le réservoir d'eau de 15 gallons, il pèse 150 livres. Fait que là, il faut tout prévoir. Et ça. 2 bouteilles de propane, ça pèse aussi? 2, s'il y en a 2, parce que nous autres, on est pas mal plus petits, plus légers. On essaie d'en mettre juste une, là, en temps normal. Donc là, la batterie qu'on a à l'extérieur, souvent, là. C'est ça, la batterie pour la roulotte, ça pèse 40 livres certains. Donc, est-ce qu'on calcule aussi le matériel qu'on apporte, la lingerie, la vaisselle, ces choses-là? Il faut calculer ça? C'est pas dans le poids qu'on vous donne. La roulotte, elle pèse, exemple, 1940 livres, c'est vide. Fait que là, on a toute notre linge, la nourriture, les choses. Donc, il faut se garder au moins une marge de manœuvre d'à peu près 500 livres. Pour les modèles, exemple, profil, évasion, là, on va être capable d'aller mettre à peu près ça dans la roulotte à 400, 500 livres. Si on va dans un modèle plus petit, une mini, quand tu vas avoir mis 200-300 livres là, dedans, c'est correct. Mais on ne voyagera pas avec l'eau pleine non plus pour rien. Quand on va arriver à destination, on va remplir nos réservoirs d'eau avant d'entrer dans le camping. C'est toutes des choses que tu apprends en faisant du camping, surtout le camping sauvage, où il faut apprendre à voyager léger. On a un petit véhicule pour tracter, on a une petite roulotte, bien, tout vient avec. Là. On ne transporte pas sa corde de bois. Non, mais c'est ça. De toute façon, on n'a pas le droit de transporter du bois d'un endroit à l'autre. Je pas ça assez. Les parcs nationaux puis tout ça, ils veulent pas. Tu rentres, tu prends leur bois, puis non, c'est ça. Fait que c'est de la logique de calculer son stock. Mais lui, il a sa capacité de 2000 livres. Chez ProLite, il pourrait aller dans quel modèle? Bien, il pourrait aller une mini. Une mini, ça serait parfait. Un petit peu plus gros, ça dépend qu'est-ce qu'il va avoir. S'il veut vraiment une salle de bain, là, on va parler de la lounge. Là, il s'approche de son poids. Il reste 400 livres à peu près de lousse de chargement, mais il fait attention. Avec la lounge, la profil, à la limite, c'est de voir aussi, on ne sait pas quelle grosseur, parce que tu as un véhicule qui a le droit de tirer 2000 livres, mais il est-tu massif, il est-tu assez gros parce qu'il y a l'emprise dans le vent? Ah oui. Fait que si ta roulotte est haute, plus qu'elle est haute, plus qu'elle est grosse, bien, plus qu'elle tire dans le vent. Fait que c'est pas juste le poids, c'est le vent. Tandis que si tu arrives avec une mini ou une lounge, à l'arrière d'un petit VUS, bien, il va aller couper 80 de ta prise dans le vent. Fait que là, ça paraît, sur la tire aussi. Fait que c'est des choses... pour ça qu'on adapte. Chez ProLite, depuis le début, on s'est toujours adapté aux véhicules qui existent présentement. Puis ce qu'on voit de plus en plus, c'est les petits VUS. Ouais. Et avant ça, c'était l'auto, le petit Honda Civic ou des choses. Là, ça commence à grossir un peu plus, puis ils ont des bonnes capacités de remorquage. Donc, là, nous autres, on adapte nos roulottes en conséquence. Moins large, moins haute, plus aérodynamique aussi. Hey, merci beaucoup, Martin. Ça a éclairé pas mal de monde, je pense, cette question-là. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Écrivez sur le site Internet de ProLite. Martin, je fais un plaisir. Il aime ça, répondre aux questions. Merci, Martin. Merci, Jean-Marc. Nous sommes de nouveau chez Attache Remorque Québec, toujours avec un grand plaisir qu'on rencontre Steve. Salut, Steve Lépine, le propriétaire ici. Steve, on a parlé d'un système d'attache pour remorquer un véhicule derrière son véhicule motorisé. Oui, dans notre précédente Mais ça ne suffit pas là, d'avoir ça. Il faut aussi avoir un système de freinage pour ça. C'est ça, Jean-Marc, c'est qu'en fait, à partir de 2000 livres et plus, ça prend un système de freinage pour freiner l'auto derrière le motorisé.
Donc, dans l'autre chronique, on parlait de l'installation de l'attache dans le devant de l'auto pour pouvoir traîner l'auto derrière le motorisé. Là, aujourd'hui, on va parler du système de freinage pour faire freiner l'auto. OK. Donc, c'est à 2000 livres, là, ça veut dire que ça va prendre toutes les voitures. Il n'y a plus bien de véhicules en bas de 2000 livres. Hein, tu sais, les Smart pèsent tout près de ça. Fait que, bref, on est tout le temps mieux, point de vue sécurité, d'avoir un freinage pour freiner l'auto. Même que dans certains États américains, là, C'est obligatoire. C'est obligatoire. Sinon, ils ne vous laissent pas passer. Exact. C'est aussi simple que ça. Puis aux États-Unis, on sait comment ça fonctionne. On ne veut pas d'accident, on ne veut pas de poursuite. Il faut être conforme. Tout à fait. Donc, ici, chez Attache Remorque, vous avez ce genre de système de frein. On appelle ça quoi, un frein électrique? Ça, c'est un frein Patriote, le modèle Patriote 3. Modèle Patriote. Donc ça, oui, c'est électrique. Ça fonctionne, on le branche dans la prise laiter de l'auto. OK. Donc, puis on a un petit remote comme ça qui va s'installer dans le motorisé. Ça marche par radiofréquence. OK? Ah, y a Donc, plus quand de on filage, freine, non, c'est sans. Ben, en fait, c'est que ça va être sans fil, puis va envoyer un signal au système de freinage pour pousser sa pédale de break. Ici, OK. c'est comme si on avait la pédale de frein de l'auto. D'accord. Il y a un cylindre dans ça, puis ça va venir pousser sa pédale. Donc, quand on freine avec le motorisé, ça freine l'auto. C'est proportionnel aussi. Donc, si on freine doucement, ça va freiner doucement sur l'auto. Puis plus qu'on freine fort, plus que ça va peser sa pédale, plus que ça va freiner fort. Fait qu'on appelle ça être proportionnel. OK. Donc, cet appareil-là est installé au pied du chauffeur. Exactement. On dépose ça sur le plancher, on accote ça dans le banc, puis on installe la braquette après la pédale de frein. C'est tout. Ça prend 5 minutes à installer, pas plus. Et avec cet appareil-là, avant, je me souviens, il y avait du filage, mais il n'y a plus de filage. Non, ça marche par radiofréquence. Les deux communiquent ensemble pour faire freiner l'auto. Est-ce que c'est ajustable? Oui, Est-ce qu'on c'est proportionnel, comme je le mentionnais. OK. Fait que si vous prenez doucement, mais ça s'ajuste automatique. Ah, c'est automatique. C'est automatique. On n'a pas à ajuster la... Non. Pas besoin. Ça, on fait juste le brancher, on l'installe là, on s'en va, puis quand on va freiner, ça va freiner tout seul derrière. OK. Ce qui est intéressant avec un système comme ça, c'est qu'on peut le transférer d'une voiture à l'autre. Donc ça, c'est un équipement qu'on va acheter qu'une seule fois. On s'équipe une fois. Ensuite, si on change de motorisé ou si on change de voiture, notre équipement va nous suivre tout le temps. Fait qu'on n'a pas à repayer pour ça. En fait, dans le temps, on appelait ça un brake body. C'est ça, là? Brake body, c'est une marque. C'est une marque. Ça, c'est une autre marque. OK, Fait que ça, c'est la marque Blue Ox, modèle Patriot. Anciennement, on installait souvent aussi des brake body. Ouais. C'est le même système. C'est deux marques différentes, deux fabricants différents, tout simplement. OK. Alors, donc, ici, chez Attache Remorque, on peut se procurer ça? Oui, vous pouvez faire l'achat de ça. On peut vous l'installer aussi, vous montrer comment l'installer d'une fois à l'autre. Un coup qu'on va vous l'avoir montré, c'est comme je vous expliquais, ça prend 5 minutes. C'est très, très rapide comme installation. Il faut juste avoir une base. Là, oui, tout à fait. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est ton personnel aussi qui est vraiment professionnel. Puis moi, je n'ai fait l'expérience ici. Là, les gars vont t'expliquer vraiment comment ça fonctionne. On a plusieurs techniciens ici, puis chaque technicien est spécialisé dans sa spécialité, à lui, dans son domaine. Exactement. Alors, Jean-Marc, je vais t'inviter. On va aller faire l'installation du système de freinage dans un véhicule, puis on va accrocher le véhicule derrière le motorisé aussi. On va tout vous montrer ça. Super. Merci beaucoup, Steve. Merci. Tout de suite.
Cette émission vous a été présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLight pour voyager léger.